force, il y a un frottissement. Bonjour. C'est vrai qu'on est une bonne équipe, on est resté bien assez soudés malgré qu'on est en concurrence à quelque part. C'est une expérience à vivre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet atelier sectoriel des métiers du machinisme agricole. Alors, je suis Alice Delamarche, chef de projet au service orientation à la région Grand Est. Et je tenais à préciser que cet atelier a été impulsé par la Maison de région de Châlons-en-Champagne suite à une expérimentation du territoire et également en partenariat avec Pôle emploi et des acteurs du secteur du machinisme agricole. Ce sont des professionnels qui se sont mobilisés pour vous donner une meilleure visibilité sur les métiers du machinisme agricole. Cet atelier est destiné aux membres du service public régional de l'orientation dans le cadre de la professionnalisation des acteurs de l'orientation, de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques informations d'ordre plus technique pour ceux qui assistent à cet atelier sectoriel. Nous allons être ensemble 2 heures maximum. Vos micros sont automatiquement désactivés, mais vous pouvez intervenir à tout moment via le chat situé en haut sur votre droite. Il y a un canal questions où vous pourrez poser vos questions tout au long de l'atelier sectoriel. Alors, cet atelier se veut interactif et participatif. On vous propose de poser vos questions, donc via le chat, comme nous venons de le voir, et on va tâcher d'y répondre au fil de l'eau en direct. Vous pourrez éventuellement liker, et on compte vraiment sur vous, les éléments de l'atelier qui vous semblent pertinents. Un petit quiz a été réalisé par un des collègues de la région et vous pourrez répondre, c'est assez interactif. Un sondage de satisfaction sera lancé également en fin d'atelier. Merci de prendre quelques instants pour y répondre avant de vous déconnecter. Ça permet d'améliorer la qualité des ateliers sectoriels. Je vous informe que donc ce webinaire est enregistré. Il sera bien entendu disponible sur la chaîne YouTube Orientest et sur l'Orfolio Pro. Donc, l'objectif est d'améliorer vos connaissances sur ce secteur en pleine évolution, de lutter contre les préjugés et les idées toutes faites, mettre à votre disposition également des ressources mobilisables en tant que professionnel de l'emploi dans le cadre de l'accompagnement de vos publics. Le document vous sera adressé à la fin du webinaire. Vous aurez tous les liens en fin de PowerPoint sur les ressources disponibles. Donc, voilà. Donc, pour rappel, la professionnalisation des acteurs du service régional, public régional de l'orientation permet de donner une programmation 2022 que vous trouverez sur le site Grand Est. Pour rappel, il y a 3 axes, des actions d'accompagnement aux pratiques d'orientation, de formation et d'insertion, des actions de sensibilisation à la problématique du handicap, des ateliers sectoriels en lien avec les branches professionnelles.
Voilà, Marie-Neige. Oui, donc bonjour à tous, à toutes et à tous. Marie-Neige Beauvais, chargée de mission à la direction territoriale de Pôle emploi donc de la Marne. Alors, pour la professionnalisation des conseillers Pôle emploi, effectivement, l'activité des conseillers nécessite une bonne connaissance des secteurs et des métiers en tension, dont celui-ci aujourd'hui dans le cadre du machinisme agricole, pour en fait vous aider à conforter, à renforcer renforcer vos connaissances. On a notre service orientation à la direction régionale de Pôle emploi qui propose une offre de service autour de 2 axes. La mise à disposition dans son intranet donc de ressources utiles, on le verra en fin de présentation aussi toutes nos ressources, et une animation sous forme d'atelier sectoriel, donc pratiquement une fois par mois avec la région Grand Est. Et un troisième point, je voulais juste renommer un troisième point, c'est l'animation des référents sectoriels depuis la fin de l'année dernière, donc, et notamment sur le machinisme agricole. On aura une animation dans la Marne ce vendredi. Voilà. Merci. Merci. Donc, au menu de cet atelier, on va pouvoir avoir une visibilité sur le secteur avec des données chiffrées, des témoignages de professionnels et un focus sur le territoire marnais avec l'expérimentation qui a été faite sur ce territoire. Et en fin d'atelier, on vous présentera les ressources que vous pourrez mobiliser. Voilà. Donc, je laisse la parole à Alain Carré, Barbara Muller et Brice Philippe de la région Grand Est. Bonjour à toutes et à tous. Donc Alain Carré, chargé d'études à l'OREF Grand Est, l'Observatoire régional de l'emploi et formation. Pour commencer ce panorama en Grand Est du machinisme agricole et des engins de levage, manutention, construction et travaux publics, quelques données sur l'emploi salarié privé. Donc en région Grand Est, c'est un peu plus de 10 000 salariés à la fin 2020. Vous pouvez voir sur le graphique que depuis environ 5 ans, on est plutôt sur une dynamique positive de l'emploi salarié, aussi bien au niveau régional qu'également au niveau national. Donc au niveau national, c'est la courbe en pointillé en orange. Donc on est sur depuis 2016 environ en Grand Est sur une dynamique positive. On a gagné plus 1,5% d'emplois en 5 ans. Donc avec évidemment une année un petit peu particulière pour l'année 2020, mais globalement on est sur une tendance positive à moyen terme. Quelques données sur le profil des actifs occupés du secteur. Donc tout d'abord une diversité des professions, hein, métalliers, mécaniciens, technico-commerciaux, magasiniers qualifiés. Une part des femmes qui est plus faible que ce que l'on peut constater tout secteur d'activité confondu, donc 18% contre 48% toutes professions confondues. Une part d'emploi pérenne, donc de type CDI, qui est relativement importante, hein, puisqu'on est à plus de 87% des actifs occupés qui ont un emploi pérenne, donc c'est une part qui est supérieure à ce que l'on peut observer toutes professions confondues. Quelques données également sur la proportion des moins de 25 ans. Donc, on est globalement sur la même proportion que toute profession confondue, 9%. Et puis, quand on regarde la part des 50 ans et plus, on est également à peu près sur la même proportion. Toutefois, selon les métiers, effectivement, on peut observer une pyramide des âges qui peut paraître un petit peu vieillissante. Quelques éléments aussi sur les parts des non-diplômés. On est à 10% d'actifs occupés qui n'ont aucun diplôme ou au mieux un BEPC contre 13% toutes professions confondues, donc une part qui est moins importante. Et puis on a également indiqué la part des personnes qui ont un bac plus 2, donc on est à 31% des actifs occupés qui ont un diplôme de niveau bac plus 2 ou plus, donc c'est une part qui est moins importante que ce que l'on peut observer toutes professions confondues. Si on regarde plus particulièrement ce niveau de diplôme entre 2013 et 2008, donc pour observer l'évolution, on constate qu'on a une progression assez sensible du niveau de diplôme des actifs occupés du machinisme agricole. On est passé en 2013 d'environ 24% d'actifs qui avaient un niveau de diplôme bac plus 2 ou plus à 31%, donc une progression assez sensible du niveau de qualification.
quelques éléments sur le marché du travail. Donc là, on est sur l'ensemble des métiers de la maintenance et des services, donc y compris... je vais remettre la présentation en grand. Quelques données sur le marché du travail, donc avec l'ensemble des demandeurs d'emploi, donc sur les métiers de la maintenance et des services, 6300 demandeurs d'emploi. Donc là, ça comprend également les secteurs d'activité de la réparation automobile et commerce auto, puisqu'on n'a pas pu effectivement distinguer facilement les métiers du machinisme agricole. C'est une baisse entre 2016 et 2021 de moins 11% du nombre de demandeurs d'emploi inscrits sur les métiers de la maintenance et des services. Si on regarde maintenant les offres d'emploi, donc là on est vraiment sur le secteur du machinisme agricole, hein, au sens strict. On a enregistré en 2021 240 offres d'emploi collectées par Pôle emploi, avec une part d'offres durables, c'est-à-dire une part d'offres d'emploi qui propose un contrat d'au moins 6 mois de 84%. Donc effectivement des offres d'emploi qui sont pérennes et qui sont en lien avec ce qu'on a vu auparavant sur le nombre d'actifs occupés qui ont un emploi pérenne. Donc ça, le secteur propose de manière assez large des offres et un emploi pérenne. Et puis, on peut observer également entre 2016 et 2021 une augmentation assez sensible du nombre d'offres d'emploi, plus 62%, donc ce qui est beaucoup plus important que ce qu'on a observé tout secteur d'activité en région. Quelques données maintenant assez rapidement sur les formations initiales et sur le nombre de jeunes qui ont été formés ou qui sont rentrés en formation en 2020. Donc, c'est environ 900 jeunes à la rentrée 2020, dont 50% en apprentissage. Entre 2019 et 2020, on est plutôt sur une très légère baisse du nombre de jeunes à la fois en voie scolaire et également en apprentissage. Une part des femmes qui est vraiment réduite. Et puis, ce qu'on va observer également sur l'autre tableau, c'est qu'une large majorité des effectifs sont au niveau 4, donc c'est-à-dire au niveau bac, donc avec principalement le bac pro maintenance de matériel, que ce soit l'option A, agricole, l'option B, construction de manutention, ou option C, espace vert. Et puis également, ce que l'on peut observer, c'est qu'au niveau BTS, effectivement, on a presque 120 personnes qui sont inscrites en formation BTS en apprentissage. Et puis, je vais laisser la parole quelques instants à Barbara pour évoquer les actions de formation continue en 2022. Merci Alain. Bonjour, donc je suis Barbara Muller, je suis chargée de mission au pôle offre de formation sectorielle au service formation professionnelle. Donc en fait, concernant la formation professionnelle, ce qu'on peut retenir, c'est que le contexte de reprise économique a été rapide et qu'on voit à présent émerger de fortes tensions sur le marché du travail, avec sur les secteurs habituellement qui étaient en difficulté de recrutement, un paradoxe du coup, à savoir qu'on a des demandes d'entreprises qui ne sont pas satisfaites d'une part, et des demandeurs d'emploi en difficulté pour accéder à l'emploi et à la formation, notamment en raison de problématiques de mobilité. Donc, par rapport à ça, la région a adapté du coup sa réponse en proposant un plan emploi-compétences. Et à noter que sur ce plan emploi-compétences qui est composé de 13 métiers, qui sont du coup sur des métiers en difficulté de recrutement, on peut repérer qu'on a le technicien en maintenance de matériel agricole, construction et manutention, qui relève donc du secteur sur lequel on est amené à réfléchir ensemble aujourd'hui. Donc, à savoir que cette liste de 13 métiers en tension a été élaborée sur la base aussi des offres d'emploi qui sont déposées à Pôle emploi. Donc, bien effectivement penser quand vous avez des besoins en termes de compétences, à bien passer effectivement par Pôle emploi pour identifier vos besoins en recrutement. Cette liste pourra être aussi amenée à évoluer au fil du temps. Par rapport à ce plan emploi compétences, on a aussi différents outils qui ont été proposés. Donc, un pass mobilité formation qui est en fait un outil pour nous permettre de lever les freins à l'externe emploi d'une valeur de 1 000 €.
on a une prime à l'entrée en formation qui permet effectivement aux demandeurs d'emploi, jeunes et adultes, de pouvoir avoir des formations sur des entrées en formation qualifiante et professionnalisante et de pouvoir être aidés à avoir du coup 1 000 € versés en 2 fois. On a également un PASS élargi. Donc le PASS, c'est le parcours d'acquisition de compétences en entreprise qui lui est élargi aux demandeurs d'emploi de longue durée et qui se met en œuvre sur une période de 3 à 4 mois au sein des entreprises. Et on a aussi un dispositif qui est le FIF, Fonds d'intervention pour la formation et l'emploi, qui lui permet du coup, sur ce métier en tension, d'avoir une part qui était de l'ordre de 40% pour le cofinancement, qui est réduit à 20%. Donc voilà, pour vous dire que concernant l'offre de formation professionnelle, la région Grand Est veille à un équilibre entre les différentes voies de formation et une complémentarité des interventions entre les différents financeurs que sont Pôle emploi, la région et les OPCO. On essaye de répondre en proposant des réponses formation, à savoir socle. Donc, ce sont des actions qui sont proposées dans le cadre de marchés publics qui, eux, peuvent être renouvelés sur plusieurs années. Donc, on parle du programme régional de formation. Là, sur l'écran, vous notez bien qu'on a 4 actions, enfin, nous avons 4 marchés publics qui sont actuellement spécifiques sur le machinisme agricole. Donc, on voit qu'on est surtout sur des actions de niveau 4. Nous avons une action qui est un parcours vers le métier de technicien en maintenance du matériel agricole, sur du coup une action qui est commandée par la maison de Trois-Chaumont, donc qui est réalisée à Saint-Pouange pour 10 places. Nous avons également une action toujours sur du niveau 4 avec un parcours vers le métier de technicien en machinisme agricole. Là aussi, la maison de région de Châlons-en-Champagne qui a passé commande pour 10 places et l'organisme qui met en œuvre l'action est Almea. Nous avons également un parcours vers le métier de la maintenance des matériels. Du coup, là, on est sur une action qui vise du machinisme agricole et de la maintenance TP. On est sur une commande qui émane de la maison de région de Châlons-en-Champagne pour 10 places. Et cette action est réalisée par les compagnons du devoir de Muison. Nous avons également une action qui est de la consolidation du projet professionnel, où là, on est plutôt sur quelque chose plus en amont pour préparer les publics. Et on est sur de la maintenance des matériels espaces verts agricoles et de construction TP et manutention. Donc là, c'est une action qui nous permet d'être pas uniquement sur la maintenance, sur le machinisme agricole, mais d'élargir un petit peu aux autres spécificités du secteur de la maintenance et services aux véhicules. Ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que sur la commande 2022, au premier semestre, nous avions eu une commande un peu atypique et qui, du coup, est restée infructueuse malheureusement. Donc, on va essayer peut-être de retravailler dans un second temps avec les différents partenaires sur une action conjoncturelle pour trouver une réponse aux besoins des entreprises, puisqu'on était sur une action qui visait de la maintenance auto, du machinisme agricole et de la maintenance TP. On était sur l'action de Saint-Dizier-Bar-le-Duc qui avait réfléchi à un effectif cible de 12 places. Et l'idée aussi de cette plateforme, c'était de répondre aux besoins des entreprises parce qu'on a identifié beaucoup de besoins, mais avec des organismes de formation qui n'étaient pas forcément présents. Donc, il y avait des écarts de 75 km entre les besoins des entreprises et puis les appareils de formation. Donc, on est en train de réfléchir et on se dit aussi que l'alternance vers ces métiers reste une voie de formation très intéressante. Donc, peut-être pourquoi pas réfléchir à une expérimentation avec du contrat de pro. Donc, ça pourra faire l'objet d'un échange lors d'un prochain groupe. Et enfin, on est sur 2 actions qui sont en cours d'instruction. Donc, pour l'instant, on a donc sur la maison du coup de la Meuse du Nord, on a un effectif cible de 16 places pour une action de mécanicien réparateur TP, avec du coup une action qui vise de la maintenance auto et du machinisme agricole. Et on a une dernière action qui est en cours d'instruction également, où on a du parcours vers les métiers d'agroéquipement conduite et maintenance des matériels. C'est un BP de niveau 4. Et cette action-là est bien spécifique au machinisme agricole avec 6 places en effectif cible pour une action à Metz. Et on est du coup vraiment sur une action qui devrait nous permettre d'avoir des actions de formation avec des modules à distance et puis des habilitations nécessaires au métier. Donc, on essaiera de voir si effectivement la réponse est satisfaisante et auquel cas elle pourra être mise en œuvre au second semestre de l'année 2022. Voilà. Et comme je vous le disais, on a la possibilité de revenir sur des actions avec une réponse conjoncturelle si vous avez des besoins en travaillant avec les collègues et les maisons de région des territoires. Voilà. Je relaisse la main à Alain. Merci.
Quelques éléments encore sur une liste non exhaustive d'enjeux qu'on a pu repérer dans le cadre notamment du contrat d'objectif territorial maintenance et services des véhicules et matériels. Notamment par exemple sur les enjeux de transition écologique ou numérisation. Effectivement, on connaît une évolution importante des motorisations et une variété beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc ça concerne également le machinisme agricole, notamment donc en termes de motorisation électrique sur des engins autonomes par exemple. Donc l'importance de l'électronique, du numérique et de l'informatique embarquée dans la plupart des matériels du machinisme agricole, donc qui demandent aujourd'hui une forte appétence des salariés pour ces technologies du numérique, et donc un fort impact sur les compétences, avec une nécessité de former sur des compétences de base, mais également sur des compétences de plus en plus pointues, avec une polyvalence qui s'accroît. Donc, comme je le disais, donc de nombreuses évolutions technologiques qui nécessitent une élévation du niveau de diplôme. Donc, ce qu'on a pu observer tout à l'heure dans le graphique sur l'évolution du niveau de diplôme des actifs occupés du secteur. Un vieillissement des actifs sur certaines professions qui nécessitent donc à prévoir un renouvellement des actifs. Et puis peut-être quelque chose effectivement à travailler. C'est effectivement un secteur qui est peut-être moins connu que d'autres, et donc une attractivité à travailler. On a évoqué effectivement les métiers en tension, techniciens d'atelier, des techniciens itinérants, donc qui sont très fortement en tension dans la région Grand Est, donc à la fois dans le machinisme agricole et la maintenance des équipements de travaux publics. Donc pour les techniciens itinérants, effectivement, avec une autonomie qui est attendue. Et puis plus globalement, les compétences qui sont recherchées, vont demander une élévation globale du niveau de qualification et de compétences, avec la forte technicité des matériels qui s'accroît, et donc un besoin de formation qui progresse. Voilà pour quelques éléments non exhaustifs des enjeux du secteur. Je vais pouvoir passer la parole à Brice. Oui, merci Alain. Bonjour à tous, donc Brice Philippe, chargé de projet formation professionnelle à la région, donc basé sur Metz avec des missions Grand Est. Mais je salue tout particulièrement mes amis marnais, territoire que je connais bien, et notamment les quelques Ménéildiens qu'il doit y avoir ici ou là dans l'Assemblée. Donc, le code maintenance en quelques mots. Je passe à la slide suivante. Voilà. Vraiment en quelques mots, pour laisser la place ensuite au CEDIMA. Donc le code, finalement, le contrat d'objectif territorial, c'est surtout un terrain d'expression entre les professionnels et les pouvoirs publics, donc la région, Pôle emploi ou les autorités académiques. L'idée de fond étant de mettre à disposition de chacun un terrain de concertation, d'écoute, de proposition d'idées sur trois grands sujets, trois grands champs. Donc tout ce qui va relever du diagnostic et de la prospective. Donc Alain Carré vous a présenté il y a quelques minutes tout un tas de chiffres et d'éléments de contexte qui ont été rassemblés par le biais des échanges avec les professionnels et par le biais de l'observation en continu. Le grand thème numéro 2, c'est ce qui va relever de la promotion des métiers. Donc vous avez aujourd'hui une belle illustration de ce qui est fait, de ce qui peut être fait ou de ce qui est souhaité. Donc communiquer sur les métiers aussi bien auprès des publics qu'auprès des prescripteurs de l'emploi notamment. Et puis la priorité 3, donc dédiée à l'offre de formation, Barbara Muller vous présentait il y a quelques minutes également des éléments relatifs à l'évolution de l'offre de formation continue notamment, qui se veut adaptable, ajustable en fonction des besoins des secteurs et des territoires. Donc le code finalement c'est un petit peu tout ça, c'est vraiment la rencontre entre les professionnels, donc par le biais du CEDIMA pour ce qui concerne le machinisme agricole, et l'ensemble des acteurs, si on peut dire, de la formation et de l'emploi qui interviennent en région. Donc ce contrat d'objectif territorial, vous voyez qu'il y a différents pictogrammes tout en haut. Il ne couvre pas que le machinisme agricole, il couvre également d'autres spécialités des métiers de la maintenance, avec ça va de l'automobile au véhicule industriel en passant par les engins de travaux publics ou la moto et donc le machinisme agricole forcément. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Donc il couvre tout ce périmètre-là. Toutefois, il est toujours possible d'ajuster en fonction des besoins des entreprises, etc., un certain nombre de réponses
là encore, c'est le cas aujourd'hui avec cet atelier qui est ciblé vraiment sur l'un des pans de ce périmètre-là, en l'occurrence le machinisme agricole. Donc le CEDIMA, donc l'interlocuteur effectivement des pouvoirs publics, par le biais donc de Philippe Ackermann, président de la délégation Alsace-Lorraine, et de Cyril Ferret notamment, donc pour CEDIMA France, ce sont nos deux interlocuteurs courants pour relayer les messages relatifs à la vie, à l'activité des professions du machinisme, et qui donc constitue le relais de terrain pour qu'on puisse activer un certain nombre d'actions et de solutions par la suite. Je reviendrai face à vous tout à l'heure pour d'autres aspects. Pour l'instant, je crois que je laisse la parole à Cyril Ferret pour le CEDIMA. Merci. Merci, bonjour à tous. Cyril Ferret du CEDIMA, je suis chargé de mission emploi et formation. Je vais vous présenter très rapidement le CEDIMA parce que je vois qu'on a un peu de retard. Le CEDIMA, donc comme faisait référence Monsieur Philippe tout à l'heure, c'est donc l'acteur principal du coup qui représente les acteurs de la profession, donc au niveau distribution, tous les concessionnaires de France. Là, en l'occurrence, on s'est fait un petit focus au niveau Grand Est, donc on va dérouler un peu ça ensemble. Donc, je suis accompagné de Monsieur Miguez pour PM Pro, Madame Dulst de PM Pro qui prendront la parole juste après, et Monsieur Ackermann, comme disait Monsieur Philippe tout à l'heure, voilà, qui est président de fédération Lorraine-Alsace. Alors, un petit focus sur les chiffres. Le CEDIMA, c'est 800 adhérents en France, 2700 points de vente et 35 000 salariés dans toute la France. Donc, comme je vous disais, on représente tout ce qui est partie de distribution, location et réparation de matériel agricole, d'espaces verts et spécialisé. Donc, on attend spécialisé, c'est tout ce qui va être élevage, viticole, vinicole. Toute cette profession découle avec 11 milliards de chiffre d'affaires par an et 70% du chiffre d'affaires est réalisé par les matériels agricoles et 50% du chiffre d'affaires est réalisé par les matériels d'espace vert. Alors, je vous ai mis une petite carte de France où c'est les besoins en recrutement qui sont établis pour les 5 prochaines années, donc jusqu'en 2023. Grand Est, donc 1068 postes à pourvoir sur les 5 prochaines années. On voit sur le petit tableau que vous avez à gauche que la principale attente est au niveau de l'atelier, avec près de 65-70% des attentes de renouvellement de postes ou de création de postes du coup sur cette partie-là. Et le reste se segmente entre la partie magasin du coup et la partie commerciale. Voilà. Donc, nous, au niveau de la profession, on atteste plus de 90% de CDI, comme ça a été présenté par le Pôle emploi tout à l'heure. Donc, c'est des emplois pérennes, comme ça a été dit également. Et c'est ça que, voilà, on aimerait mettre en avant parce qu'on manque de visibilité, comme ça a été dit également. Au niveau des postes et des parcours que l'on peut retrouver au sein des concessions, donc je vous ai fait le détail aussi par service. Donc, ça va être la partie atelier avec toute la partie sédentaire ou itinérante en fait au niveau mécanicien, technicien, chauffeur, responsable d'atelier. Voilà, il va y avoir toute cette partie-là qui va être énormément en tension, mais également la partie magasin, donc aide magasinier, magasinière, magasinière. Mais également, il ne faut pas oublier toute la partie commerciale, où là, il va y avoir également des vendeurs qui sont soit sédentaires ou des technico-commerciaux qui vont être itinérants pour vendre tout le matériel à destination de la clientèle. Un petit focus sur la technologie, comme ça a été dit également tout à l'heure, qui est de plus en plus croissante en fait dans nos matériels et dans l'environnement d'une concession. De plus en plus, en fait, pour réparer du matériel, on va passer par un ordinateur de toute manière. Hein, voilà, c'est plus en avant que dans l'automobile. Pour diagnostiquer, pour tout ce qui est guidage GPS, pour tous les systèmes embarqués, toutes les gestions à réaliser au niveau de la robotique, par exemple, avec l'espace vert. Donc, voilà, les drones, les robots, comme je le disais tout à l'heure, le paramétrage, voilà, tout se réalise maintenant depuis un ordinateur et il y a un besoin de formation qui est perpétuel en fait au niveau des collaborateurs. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver au niveau de la formation continue.
Au niveau du parcours de formation, on va dire au sens large, au niveau France, on a 107 établissements de formation qui dispensent une ou plusieurs formations de la maintenance des matériels, soit agricoles ou espaces verts. Donc, vous avez le parcours jusqu'ici qui commence au niveau du CAP, du coup, avec une option A qui est agricole ou option C qui est espace vert. Vous avez la même chose au niveau du bac pro, en fait, l'option B étant l'option pour la manutention et la construction. Vous avez également un BTS TSMA, comme ça a été rappelé, de niveau 5, qui là se spécialise un peu plus au niveau technique et commercial. Et ensuite, vous avez la possibilité d'élever en collaborateur jusqu'en licence professionnelle. Voilà, il y a quelques établissements qui la proposent au niveau France. Et à côté de tout ça, on a aussi des contrats de professionnalisation que je vais vous détailler un peu plus par la suite, qui sont des CQP en fait qu'on a mis en place et qu'on met à jour régulièrement. Donc des CQP qui répondent à un besoin aussi de, comme je disais, de formation continue également des collaborateurs, surtout que maintenant ils sont développés par module, donc ça permet de former des salariés sur des modules bien précis. Voilà, donc qui répondent à des besoins soit techniques, soit commerciaux. Et alors, ensuite, je me permets, je vous coupe Cyril, on a une question là dans le chat. non, je l'ai pas vu. Stéphanie Munier nous dit, vous oubliez les certificats de spécialisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, alors, c'est pas directement le CEDIMA, c'est plutôt la FNAR qui les développe. C'est au niveau branche, oui, effectivement. Par contre, là, effectivement, moi, je suis pas branche, je suis plutôt organisme de formation, enfin, organisme, on va dire, OP CEDIMA. Donc, effectivement, c'est rattaché à la branche, par contre, effectivement. Voilà, mais bon, on peut trouver le lien sur Internet, on peut Bien voilà, sûr. avoir une Oui, information. de toute façon, je vais vous dérouler les liens, vous le retrouverez, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Et ensuite, vous avez le détail en bas à droite des diplômés chaque année par niveau, du coup, avec le cumul MAEV en bac pro et en CAP. Voilà, donc on aimerait un peu plus de BTS, TSMA, pardon, effectivement. Un petit focus sur la région Grand Est, du coup. Donc, au niveau de la région, il y a 8 établissements qui dispensent ces formations. Vous les avez sur la droite avec 3 établissements, du coup, de la Marne. Voilà, donc vous avez les Compagnons du Devoir de Nuison, Gustave Eiffel de Reims et Alméa Interpro. 531 jeunes qui sont en cours de formation, tout niveau confondu, et tout statut également, que ce soit en apprentissage ou que ce soit en formation scolaire. Et au sein de cette région, vous avez 198 concessions de matériel agricole et ou d'espaces verts sur la région. Donc là, vous avez le détail du parcours de formation qui est assez riche finalement au niveau de cette région. Donc il y a du CAP, du bac pro, du BTS et également du CQP. Alors je tiens à vous préciser qu'au niveau du CQP, il y a un nouveau CQP qu'on a développé il y a très peu de temps, sur lequel il y avait beaucoup d'attentes au niveau des professionnels, donc qui est vendeur gestionnaire en pièces et matériel agricole et espaces verts, où malheureusement on manque de candidats en fait. Donc voilà, je me permets de faire le petit message ici. Ensuite, pour prolonger l'information, donc moi je vous avais mis 2 vidéos, je ne sais pas si j'aurai le temps de pouvoir les passer. On peut essayer, si elles sont courtes, oui. Ah, oui, elles sont en ah, je ne peux pas. Oui, elles n'y sont pas, c'est pas grave. Elles n'y sont pas. Oui. Mais de toute façon, je vous ai mis les liens si jamais vous voulez les regarder. Donc, je voyais en préambule que quelqu'un posait la question pour récupérer la vidéo qui a été diffusée en intro. Alors, c'est une vidéo qu'on a réalisée il y a 1 an, qui est bien sûr réutilisable, hein, il n'y a aucun souci. Nous, au contraire, on veut bien qu'elle soit réutilisée. Donc, je vous ai mis les liens juste après que je vous montrerai. Ensuite, donc présent sur les manifestations qui sont en lien en fait avec le secteur, donc le sommet qui a lieu à Clermont-Ferrand, Salon Vert qui a lieu entre Bordeaux et Paris, pardon, et l'Essonne, le CIMA qui aura lieu cette année en fin d'année. Et ensuite, tout ce qui est annexe, donc au niveau du développement du projet, pour donner un peu de visibilité et surtout accroître la formation, parce que c'est là où on manque le plus de visibilité au niveau des candidats qui seraient intégrés à insérer ces formations. Donc, ça va être voilà, des concours vidéo qu'on va organiser. On participe aux Olympiades des métiers qui s'appellent maintenant les Finales nationales de WorkSkills. Le concours général des métiers en lien avec le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, on essaie de développer un peu tout ça avec à côté tout ce qu'on fait comme outils numériques ou en print.
Au niveau des qualités essentielles qui sont attendues, ça fait le lien avec ce qui avait été présenté par Pôle emploi tout à l'heure. Donc, il y a deux axes. Il y a le savoir-être et le savoir-faire, surtout qui est très important et qui sont très à l'attente des professionnels. Ça va être une partie observation, une partie de l'aisance relationnelle avec la clientèle, des solides bases en anglais, parce que de plus en plus, les outils de diagnostic sont fournis par les constructeurs en anglais. Donc, il y a besoin de solides bases. Une part d'autonomie également, surtout si on est itinérant ou même si on est en atelier de toute manière. Un esprit analytique qui est relativement demandé sur ces métiers-là, et également surtout une méthodologie d'organisation. Ça, c'est primordial pour pouvoir réaliser toutes les remises en état, pour éviter de perdre du temps en fait sur ces opérations-là. Je vous ai fait un petit focus également pour suivre l'actualité, si vous le souhaitez, du CEDIMA à travers un nouveau site internet qui a été lancé au mois de juin dernier, qui est Un emploi à la clé, qui est un site spécifique en fait pour les jeunes qui recherchent une formation ou les publics en reconversion. Donc vous avez un onglet formation initiale et un onglet formation professionnelle, où vous retrouvez un peu plus détaillé forcément tout ce que je vous ai présenté comme parcours de formation, comme référentiel, comme carte d'établissement de formation. Voilà, vous pouvez retrouver l'essentiel ici, et vous pouvez également retrouver toute la partie interview. On a fait réaliser des interviews l'année précédente aussi, de jeunes qui sont en formation, d'enseignants qui forment des jeunes, et également de professionnels qui sont en poste, que ce soit en espace vert ou que ce soit au matériel agricole. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, et ainsi, vous avez toutes les vidéos, dont les vidéos où je vous parlais, les vidéos mécaniciennes et techniciens qui sont juste ici, que vous pouvez voir. Et la vidéo qu'on a fait passer en introduction est la vidéo Un job de rêve. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser la parole, du coup, aux professionnels qui m'accompagnent. Et je vous remercie. Oui, merci. Non, auparavant, on va écouter peut-être l'expérience des paroles d'experts de Philippe Miguez, président CEDIMA Champagne-Ardenne, et Philippe Ackermann, président CEDIMA Alsace-Lorraine. Messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Philippe Miguez, président de région du CEDIMA Champagne-Ardenne. Je voulais préciser, moi, alors ce n'est pas un retour d'expérience, c'est plutôt un constat, qu'on fait un métier spécial, dont l'importance et le niveau est peu connu ou mal connu, je dirais. C'est un métier noble parce qu'on donne aux agriculteurs la possibilité de nourrir en masse les gens. Et ça veut dire que c'est un métier stratégique qui nous rend incontournables et qui fait qu'on sera encore là dans 40 ans. Et ça, ce n'est pas rien quand on veut se construire une carrière. On est à la fois basique et hyper technologique, c'est-à-dire qu'on va tourner des boulons, mais on va aussi regarder ce qui se passe à l'intérieur des machines à 2000 km de distance. On évolue en permanence techniquement, ce qui fait que nous accompagnons dans la formation toutes nos équipes et tout au long de leur carrière. Tous les concessionnaires ou presque, ça vous a été dit auparavant, recherchent des mécaniciens, des magasiniers, des vendeurs. On recherche tous les niveaux, mais pas forcément que des diplômes. On recherche surtout la passion. On cherche la passion parce que nos employés, s'ils ont ça, même sans diplôme, eh bien, on est sûr d'arriver à les faire réussir. Avec cette passion, vous vous ouvrirez les portes de la réussite et de l'évolution permanente. Sachez qu'aujourd'hui, on est en mesure de connaître la position d'un tracteur, d'une moissonneuse-batteuse, de tout appareil, à peu près à 1 cm près, tout autour de la Terre. On vend des appareils qui ont la télémétrie en permanence et nous avons ouvert la porte aux robots qui sont tous les jours de plus en plus fonctionnels. Ainsi, tout comme un pilote de drone est capable de piloter son drone à 3000 km de distance, notre agriculteur pourra piloter lui aussi son tracteur à 3000 km de distance. Alors, pour ce qui est des gens qu'on espère faire rentrer chez nous, vous serez en charge de préparer ce matériel, de l'entretenir, de l'optimiser, d'en optimiser le fonctionnement, d'en assurer l'entretien, voire éventuellement la réparation. C'est un immense programme qui repose sur des gens engagés, d'où la passion qu'on recherche, et volontaires. Aussi, j'accueillerai volontiers et je donnerai une bienvenue à toutes les personnes qui voudront nous rejoindre et qui pourront avoir ainsi la porte ouverte à une belle carrière. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup. Monsieur Ackermann. Alors effectivement, Philippe a déjà bien brossé le tableau. Je voulais commencer par, en tant qu'élu du CEDIMA, remercier la région Grand Est du temps qu'elle consacre à ce métier qui est la maintenance des matériels et principalement sur le machinisme agricole. Il y a quelques années, quand on a commencé au début du COT, en fait, on était occulté par l'automobile. Et à force de travail, d'écoute, les gens de la région ont découvert qu'il y avait effectivement une activité machinisme agricole avec des besoins qui étaient énormes, avec des nouveaux métiers. Bien souvent, il y a une confusion entre l'agriculture et la maintenance des matériels agricoles. C'est deux choses qui sont totalement différentes. L'agriculteur, il est chargé de s'occuper de ses champs, de ses bêtes. Sa spécialité, ça concerne l'agronomie, ça va concerner la nutrition, ça va concerner tous ces éléments-là. Nous, dans notre métier, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, c'est d'apporter des solutions pour que l'agriculteur puisse faire son travail. Il y a, on peut appeler ça une révolution aujourd'hui, une révolution technologique qui est en train de se mettre en place au niveau de l'agriculture, qui fait que les besoins en termes de personnes et en termes de niveau de formation sont très importants. Je crois qu'au niveau des chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, vous l'avez compris, les besoins sont très importants. Et aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, on s'investit dans ce domaine parce qu'aujourd'hui, on est une situation qui est tellement grave que le manque de personnel est un frein au développement économique de nos entreprises. La solution, on les cherche. On les cherche, on a mis en place des formations, on a mis en place un certain nombre de choses. Mais ce qui manque, c'est d'arriver à faire comprendre que derrière ce nom filière machinisme agricole, il y a de très beaux métiers, très diversifiés, avec un petit peu des solutions pour tous les profils, avec des gens qui souhaitent de l'autonomie, d'autres moins d'autonomie, de la technique, moins de technique. Mais on a énormément de choses à faire. On est dans une région qui plus est, la région Grand Est, où on va trouver à peu près tous les métiers. Bien sûr, de la motoculture, de l'agriculture, de l'élevage avec des élevages laitiers relativement importants, de la vigne, du maraîchage. Donc, on a vraiment une très, très grande diversité de produits à proposer. Et puis, il y a un nouvel élément aussi, c'est que les structures ont énormément évolué. Aujourd'hui, les concessions agricoles sont devenues de plus en plus importantes. Et donc, pour les gens qui nous rejoignent, il y a des possibilités d'évolution de carrière qui sont relativement importantes. On peut commencer comme apprenti, ensuite être technicien, être responsable d'atelier, responsable de site, directeur technique. Et tout ça au sein d'une concession ou sur un ensemble en fait de métiers, puisqu'on a des passerelles possibles à un moment donné pour évoluer dans ces métiers. Donc, le message qu'on voudrait faire passer, c'est que les besoins sont là. C'est des métiers qui sont effectivement nobles, c'est des métiers qui ne sont pas délocalisables, c'est des métiers dans lesquels il y a des belles perspectives d'avenir, et c'est d'abandonner l'idée que c'est des ateliers de terre battue et qu'on travaille simplement avec des marteaux et des enclumes. Aujourd'hui, le PC portable est plus important que quasiment la caisse à outils pour un bon nombre de matériels qu'on commercialise. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Justement, on va écouter des paroles d'experts, de professionnels, comme Karel Dulst, directrice générale de PM Pro, qui va un petit peu nous raconter son parcours, qui est atypique également, donc qui est riche en expérience professionnelle et hors du champ de la maintenance agricole pour son début de carrière. Donc, Karel, pardon, je ne vous vois pas. Si, bon, je suis là. Voilà, bon. Super, merci. Merci. Karel, est-ce que vous pouvez un petit peu nous exposer votre parcours Alors, oui, il n'y a pas de souci. Donc, moi, à l'origine, j'ai une formation, j'ai un BTS technologie végétale. Donc, je voulais être technicienne agronome. Sortie de mes études, je suis partie travailler 7 mois en Australie dans le cadre d'un stage de reprise d'exploitation. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé pour la Chambre d'agriculture sur l'expérimentation de salade de plein champ 4e gamme.
sauf que c'était des contrats pour des durées de 6 mois renouvelables. Et comme j'ai toujours fait du sport dans ma jeunesse, on va dire, du coup, je me suis tournée en attendant vers une grande enseigne qui est Decathlon, où j'ai intégré en fait la responsabilité d'un rayon. Je m'occupais du rayon nature, et donc un métier qui devait être provisoire et rester pendant 5 ans, où j'ai pu apprendre d'autres choses, notamment la gestion d'un rayon, le management, les achats, enfin énormément de choses diverses. J'ai beaucoup appris pendant cette formation autre. Donc, je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est-à-dire que les diplômes, c'est bien, ça donne une base, mais après, il y a les opportunités de vie, les opportunités de carrière, et il n'y a pas de mauvais choix, tout ouvre porte à apprendre et à évoluer. Donc au bout de 5 ans, j'étais directrice de magasin, et j'ai souhaité retourner par rapport à mon projet aussi personnel de vie de maman, parce que les horaires de grande distribution me contraignaient à l'époque. Et donc, je suis retournée en concession de matériel agricole pour m'occuper. Alors, je ne sais pas, ça a coupé, Karel. Je pense qu'il y a un bug. On a perdu Karel. C'est dommage, c'était vraiment croustillant. On veut savoir la suite. Donc, on tente d'attendre quelques minutes. Karel, si vous pouvez vous reconnecter. Karel. On l'a perdu totalement. Alors, ce que je vous propose, c'est que Christophe Jacot, directeur d'Agrivity, puisse… Ah, excusez-moi. Alors, Karel, oui, excusez-moi. On vous a retrouvé. C'est les aléas du direct. Ça, on vous a retrouvé. Donc, on était à Decathlon, à votre vie, ma vie de maman. Voilà. On attend la suite. Du coup, je suis… Excusez-moi, ça allait bien jusqu'à présent. Ça arrive. Et donc, ça, c'est la ruralité, vous voyez, encore pas la fibre partout. On fait remonter. Oui, et donc, suite à ça, j'ai réintégré donc une concession de matériel pour m'occuper des magasins. Donc, j'ai pris la gestion de 2 magasins à l'époque, puis l'entreprise, il y a une présentation de l'entreprise après, a grandi, et j'ai fait les postes de directrice pièce, donc gérer l'ensemble des magasins. J'ai géré ensuite tout l'après-vente. Et ensuite, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, le service espace vert, et j'ai repris la direction générale de l'entreprise il y a 1 an. Donc, par rapport aux témoignages qui ont été faits précédemment, voilà, il y a beaucoup de passerelles dans les métiers. En effet, je confirme qu'il faut la passion du métier et l'engagement. Et ce n'est pas un métier masculin, puisque même si on n'est pas nombreuses, souvent les femmes qui sont présentes ont du caractère et savent montrer leur professionnalisme et leur présence. Voilà. Alors justement, là, vous nous aviez envoyé des ressources. Je vous laisse présenter un petit peu l'implantation de PM Pro sur le territoire. Donc, PM Pro, voilà, il a été créé en 2007 par le rachat de 2 entreprises, 2 concessions. Donc, on fonctionne comme les concessions d'automobiles. C'est le même principe. On retrouve les mêmes services, qui est la commercialisation de véhicules neufs ou occasion, le service pièces détachées, les services ateliers de préparation ou d'entretien de maintenance. Et on retrouve aussi, bien sûr, tous les services transversaux que sont l'administratif, l'informatique, le RH, la qualité, l'expertise, et j'en passe. Donc, on a de l'agricole et de l'espace vert. Donc, à ce jour, on a 20 agences, 18 pour l'espace vert, 20 pour l'agricole, sur les départements de l'Aude, la Marne, l'Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais. Ça passait un peu vite. Je repasse. Donc, à ce jour, on vend un tracteur par jour. Donc, ça, c'est nos réalisations commerciales. Une moissonneuse-batteuse par semaine, ce qui nous fait un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Nous sommes 350 personnes.
depuis 2007, nous avons fait le choix de l'apprentissage, comme beaucoup de nos collègues, parce que ça reste un bon moyen de faire monter en compétence nos effectifs. Mais ceci dit, quand vous avez vu les chiffres des personnes qui sont formées, ce n'est pas suffisant pour subvenir à nos besoins actuellement. On a aussi en place un service d'agriculture de précision. L'agriculture de précision, on en a parlé au travers des nouvelles technologies là précédemment. C'est un secteur qui était de 2 personnes il y a encore 10 ans et maintenant c'est une équipe de 15 personnes. Et on va retrouver ce besoin en technologie dans tous les services. C'est un service très transversal. Pourquoi c'est important? Parce qu'on arrive à croiser des chemins entre produire beaucoup, parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre. Donc, on est un métier essentiel. Il faut qu'on assure la production alimentaire. Le Covid a permis de mettre ça en évidence récemment. Il faut qu'on produise en protégeant l'environnement. C'est une nécessité. Il faut qu'on produise sainement. On a besoin d'assurer aussi notre sécurité alimentaire. Et on a besoin aussi que nos agriculteurs arrivent à avoir un revenu de leur métier et de leur production. Donc, il faut qu'on arrive à leur trouver des solutions rentables et économiques. La technologie permet de concilier ces 4 points essentiels à ce jour, d'où un besoin en permanence de personnes pour accompagner la mise en œuvre sur le terrain. Parce que les usines sont capables de produire de belles choses, mais si on n'accompagne pas la mise en application sur le terrain, on n'en a pas les effets voulus. Voilà, l'utilisation qu'on a tous de nos smartphones est traduite aussi dans nos matériels et dans nos services. Donc voilà, ces solutions sont traduites au travers nos visions. On veut être le partenaire majeur, référent et durable des métiers de la terre sur notre territoire. Comme on l'a dit précédemment, la durabilité, c'est quelque chose qui est important. Notre métier existera dans 40 ans, à moins qu'on mange tous des insectes et qu'on n'ait plus besoin de produire des pommes de terre. Personnellement, je préfère la pomme de terre. Mais voilà, on a besoin d'être accompagné et d'être local. C'est-à-dire qu'à un moment, on revoit aussi la localisation en France et pour nous, on trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, il faut bien sûr vendre, mais il faut aussi entretenir et il faut aussi optimiser. Et on a fait le choix que ça passe par des solutions innovantes, comme je vous l'ai dit, avec des contraintes sociétales qui sont de plus importantes et problématiques à résoudre. Je passe un peu vite parce qu'on a déjà dit. Donc, l'avantage d'être une grande structure, c'est qu'on a les avantages d'une grande structure et les avantages d'une petite. C'est-à-dire qu'on est un nombre de collaborateurs important sur un maillage, comme vous l'avez vu, dense. Donc, ça permet qu'on ait des gens de proximité pour avoir un service de réactivité. Et ça nous permet de mener un nombre d'actions importantes sur l'ensemble du territoire. On n'a pas voulu s'agrandir pour faire des économies d'échelle et diminuer le nombre de postes. C'est pas du tout ça, c'est pour justement développer plus et accompagner plus le professionnalisme de nos agriculteurs et pouvoir monter en compétences sur des besoins et des technologies plus importantes. Voilà. Et le dernier point, donc là, c'est actuellement toutes les offres qui sont en cours. Donc, il y a beaucoup sur les métiers de mécanicien, magasin, mais essentiellement du technicien de maintenance. Et vous pouvez retrouver voilà, l'ensemble de ces offres sur nos sites Internet et réseaux sociaux. Voilà. Alors, merci Karel, mais moi j'ai une question. Admettons, je suis un jeune, je veux travailler chez vous dans la maintenance. Et puis, je viens vous voir, je dis, oui, mais moi, je veux bien travailler chez vous, vous me prenez en CDI, mais moi, j'ai besoin de partir à Ibiza 3 semaines au mois d'août. Et on sait très bien que l'été, c'est une saison assez tendue au niveau de la mobilisation des salariés. Qu'est-ce que vous lui répondez à ce jeune qui, comme beaucoup de jeunes, privilégie peut-être une vie familiale, personnelle, la valeur travail n'est plus la valeur première, je dirais. Tout à fait. Oui. Alors c'est pour ça aussi qu'on a besoin de monde, parce que plus on sera de personnes, plus on pourra justement pouvoir répondre aux attentes de tout le monde. Nous, on est sur des bases 39 heures de travail, je veux dire, collectif. Par contre, on attache beaucoup d'importance justement sur le respect des congés. Donc, on travaille avec de la planification.
Donc, actuellement, ils ne peuvent pas prendre 3 semaines, mais peuvent prendre 15 jours du 15 juin au 15 septembre. Donc, tous nos collaborateurs prennent 15 jours pendant la période estivale, qui, il faut savoir, représente 50% de notre chiffre d'affaires sur l'année. 15 juin, 15 septembre, c'est une grosse période. Mais avec de l'organisation, on arrive à pouvoir contenter tout le monde. Donc là, on a fait les plannings de congés il y a déjà un mois. Et plus on sera de monde, plus on pourra concilier la satisfaction client et les attentes collaborateurs. Mais pour ça, il nous faut du personnel afin qu'on puisse mettre en place des plannings de présence afin que ça ne pénalise pas nos clients. D'accord. Et est-ce qu'il y a également des astreintes, je dirais, le week-end, le samedi, le dimanche, une entreprise qui a sa machine en panne, est-ce qu'il faut aller la dépanner un dimanche? Est-ce que vous, en tant que concession, vous êtes amené à assurer cette prestation? Oui, tout à fait. Alors, il y a par saisonnalité, c'est-à-dire que les astreintes ne vont pas être les mêmes tout au long de l'année, selon s'il y a les semis, la récolte, les machines à traire. Voilà, il y a différentes saisonnalités. Et l'avantage d'avoir 350 collaborateurs, une fois de plus, c'est que on n'est pas forcé, selon certaines périodes, d'avoir toutes les agences d'ouvertes. Donc, on a des plannings, pareil, sur un secteur quand même qui reste à taille humaine, où on va avoir par exemple 4 personnes d'astreinte un week-end, ce qui fait qu'ils n'ont pas plus d'une astreinte par mois et généralement c'est du 15 mars au 15 novembre pour les périodes de travaux, sauf l'élevage où eux c'est toute l'année puisqu'on a des robots de traite qui ne peuvent pas s'arrêter. Mais une fois de plus, on est sur des périodes d'astreinte de une fois par mois dans le pire des cas, j'ai envie de dire. D'accord. Et alors là, j'ai une remarque très intéressante d'un conseiller de la mission locale de Reims qui dit que son public jeune est avant tout urbain, donc ça, ok, et que la campagne est un monde qui les semble aux jeunes un peu loin, même si Reims est entouré de vignes, et que la demande est surtout sur, on en revient à ce que disait Brice tout à l'heure, autour de la maintenance mécanique sur l'automobile, et non maintenance machinisme agricole, ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a des, Karel, vous allez nous confirmer, il y a peut-être des compétences qui sont transférables, il y a peut-être quand même, si un jeune veut faire dans l'automobile, il y a peut-être aussi dans le machinisme agricole, alors que c'est peut-être différent, mais voilà. Alors, on retrouve les mêmes, enfin, on retrouve un certain nombre de compétences communes. Après, nous, on a plus de matériel que l'automobile, puisqu'on a aussi du matériel d'accompagnement, de récolte. Voilà, on a des cinématiques plus importantes, mais quelqu'un qui travaille dans l'automobile peut tout à fait trouver une place dans l'agricole. Après, il y a la question de la mobilité. De plus en plus, nos concessions maintenant aussi se modernisent. Et, enfin, je vois, moi, pour mon propre cas, on a une agence à Corel qui est quand même pas très loin de Reims. Enfin, je me dis que c'est quand même pas la campagne profonde. Et puis, FIM, on a même un McDonald's à côté de chez nous, donc pour dire. Donc après, c'est sûr qu'il y a cette question de mobilité aussi, mais ça peut être aussi l'effet inverse où il y a des gens qui habitent en campagne où il y a quand même une faible proposition d'emploi où nous, justement, on est à côté de chez eux et il n'y a pas besoin de prendre les transports en commun, il n'y a pas de risque de bouchon, enfin, il y a aussi des avantages. D'accord. Merci beaucoup. Et puisque vous êtes une concession, vous louez donc vos engins, votre matériel, vous le louez, je suppose. Il y a les deux, on achète. Il y a les deux, vous achetez. Hein. Et vous avez le service carrosserie ou pas? C'est peut-être une question idiote, mais est-ce que ça existe, le service carrosserie? Ponctuellement, mais ce n'est pas ce qu'on fait le plus. Mais ça peut arriver. Bon, maintenant, on a des carrosseries aussi qui sont en composite. Enfin, voilà, bon, c'est souvent de l'assurance, donc ça, c'est du traité cas par cas, mais voilà, c'est assez ponctuel. Non, je pose la question parce qu'il y avait un jeune, une fois, qui m'avait posé la question par rapport à la carrosserie automobile, la différence. Effectivement, ce ne sont peut-être déjà pas les mêmes matériaux. Voilà, là, c'est carrément un autre métier. Voilà.
Donc, merci beaucoup, Karel, pour votre témoignage et votre parcours. Et nous accueillons maintenant Christophe Jacot, directeur d'Acri Viti, qui également va nous raconter un petit peu son parcours qui est atypique. Ouais. Bonjour à tout le monde. Merci, Karel, pour la belle présentation que tu as pu faire. C'est vrai que je vais parler un peu de moi avant de parler du groupe Acri Viti, puisque moi, comme le disait Philippe Miguez, je suis rentré par ce métier-là par la passion. Si vous voulez, quand j'avais 19 ans, je cherchais une entreprise pour laquelle je voulais faire une alternance et j'ai eu la chance de rencontrer une concession de matériel agricole qui m'a pris en alternance et dans laquelle j'ai travaillé de 1999 à 2002. Et de 2002 en 2002, j'ai fait mon mémoire de fin d'année d'études et c'était une création de société dans le matériel agricole et viticole. De là, j'ai travaillé jusqu'en 2008 dans cette société et j'ai eu l'opportunité en 2008 de me mettre à mon compte et de devenir chef d'entreprise du groupe Acri Viti. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de voir que moi, je n'étais pas issu du monde agricole, je n'étais pas fils d'agriculteur. Et comme l'a dit Philippe Ackermann, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'est pas fils d'agriculteur, qu'on n'est pas né dans ce métier-là qu'on ne peut pas y venir. Moi, j'y suis arrivé par des concours de circonstances, par l'alternance, par le fait que je fasse cette école de commerce et qu'après, j'arrive à me mettre à mon compte en 2008 pour racheter une entreprise à Cézanne, dans le sud-ouest marnais. L'évolution de l'entreprise s'est fait qu'en 2008, je rachète cette entreprise-là. C'est une entreprise qui fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 8 personnes dedans. Et elle évolue très vite puisque au bout d'un an, on passe de 2 millions à 6 millions. On évolue dans l'entreprise jusqu'en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Et en 2013, j'ai la chance de racheter l'entreprise pour laquelle j'avais démarré à 19 ans, que je vous parlais pour la première fois. Donc, aujourd'hui, c'est quoi le groupe Acri Viti? Donc, le groupe Acri Viti, c'est une entreprise moderne et humaine qui commercialise un choix diversifié de matériel agricole, viticole et de manutention pour le marché des professionnels. Concrètement, aujourd'hui, nous, on travaille 3 activités, l'agricole, le viticole et la manutention. Et on ne travaille que avec les professionnels, on ne travaille pas avec les particuliers. Aujourd'hui, notre entreprise, elle est située sur 4 sites, puisqu'on a donc 4 sites dans la Marne et 1 site dans l'Aube. Donc, on a Cézanne, la première entreprise que j'ai rachetée en 2008. En 2013, j'ai racheté Courtisol et Marolles pour, en 2017, racheter Brienne-le-Château et en 2021, à Prunay. Aujourd'hui, on est 60 collaborateurs. On fait à peu près 26 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, pour rappel, en 2008, on faisait 2 millions d'euros, on était 8 personnes. Aujourd'hui, on fait 26 millions, on est 60 personnes. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre métier, comme l'ont dit toutes les personnes, on croit à la formation, mais on croit aussi à la reconversion, puisque pour nous, on pense que ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu la passion comme moi j'ai eu à 19 ans qu'on ne peut pas l'avoir un jour, plus tard ou quoi que ce soit. Et ça, c'est important que vous l'entendiez pour toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu-là, qu'aujourd'hui, on a possibilité de faire de la reconversion, même à 40 ans, des gens qui étaient dans d'autres métiers, dans d'autres choses. Eh ben, on a la possibilité de se remettre dans ce milieu-là, de revenir, de former et de trouver des passerelles par rapport à une carrière qui a été des fois démarrée dans d'autres professions. Je tiens à le dire parce qu'avec la région, avec donc le groupe PM Pro, Primo et Martel, on a créé avec Almea une formation qui a permis à des gens qui étaient en reconversion professionnelle, qui avaient peut-être en échec ou quoi que ce soit, de revenir dans le milieu et de réintégrer le milieu du machinisme agricole et devenir des collaborateurs qui, pour moi, sont intéressants et ont donné satisfaction par rapport à notre métier. Voilà à peu près aujourd'hui les choses. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre groupe, tout à l'heure, Philippe Ackermann, il le disait, aujourd'hui, le facteur limitant du développement de notre entreprise, enfin de mon entreprise, c'est le manque de recrutement. Aujourd'hui, il nous manque à peu près 10 personnes. Je vais vous les énumérer après, mais c'est ce qui est limitant au développement de notre entreprise.
Et aujourd'hui, c'est pas que dans le groupe Agrivity, hein, c'est dans toutes les entreprises, et c'est pas des gens qu'on veut pour 3 mois, 4 mois en intérim, on les veut à moyen et long terme. Et ça, c'est important que vous l'entendiez, c'est que ces gens-là, nous, notre objectif, c'est qu'ils fassent voilà, plutôt un temps long chez nous. C'est pas conjoncturel, c'est vraiment structurel, notre problématique qu'on peut avoir de recrutement. Et ça, c'est décevant quand vous êtes chef d'entreprise, que vous avez 40 ans comme moi, que vous avez développé les entreprises et que vous voyez qu'aujourd'hui, le facteur limitant du développement, racheter des entreprises, racheter des bases, ce n'est pas un problème. C'est aujourd'hui de trouver les personnes à mettre dedans qui feront que chaque jour, chaque matin, notre entreprise, elle arrive à satisfaire le monde agricole, le monde viticole ou le monde de la manutention. Et ça, on se doit aujourd'hui de se faire connaître ce qu'on fait aujourd'hui, parce que aujourd'hui, notre milieu, enfin moi, je n'y suis pas issu, mais je trouve que c'est un milieu qui est assez peu connu du grand public, qui manque de connaissances. Aujourd'hui, on n'est pas assez ouvert au niveau de nos concessions. Les gens ne savent pas très bien. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Philippe Miguez ou Philippe Ackermann qui a parlé de terre battue. Et aujourd'hui, la terre battue, c'est clair que ça n'existe plus dans les concessions du machinisme agricole, et encore moins dans la Marne, et encore moins dans toutes les régions. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent chez nous sont dans des conditions de travail à peu près normales à toute activité. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des amplitudes horaires correctes. Aujourd'hui, tout à l'heure, Karel, elle le disait très justement, aujourd'hui, chez nous aussi, ils ont 15 jours l'été où ils peuvent prendre 15 jours d'affilée l'été du 1er juillet au 30 août. Et ça, c'est des stéréotypes que les gens ont dans notre filière qui ne sont pas toujours justes et fondés. Et ça, c'est, je pense, des freins qu'il faut que chaque personne travaille pour qu'on les gomme au maximum. En tout cas, voilà les éléments par rapport à ça. Au niveau des postes à pourvoir, je ne sais pas si tu pourras remettre le PowerPoint, Alice. Ouais. Au niveau des postes à pourvoir, donc nous, aujourd'hui, sur la base de Courtisol, la maison mère, il nous manque un technico-commercial, parce qu'on a parlé de technicien de maintenance, mais il nous manque aussi des technico-commerciaux. Il nous manque un assistant technique, nouvelle technologie. Ça, c'est plutôt par rapport à ce qu'a dit Philippe Miguez, par rapport au fait qu'aujourd'hui, les technologies de nos métiers, les robots arrivent, et aujourd'hui, il nous manque des gens destinés à travailler dans ces domaines-là. Et il nous manque 2 techniciens de maintenance. Sur le Cézanne, il nous manque sur Cézanne, il nous manque un technico-commercial en manutention et un technicien de maintenance. À Prunay, un technico-commercial. À Brienne, un magasinier vendeur et 2 techniciens. Ça, c'est des postes en CDI, et tous les autres postes, c'est en apprentissage. Si vous voulez, aujourd'hui, on mise aussi beaucoup sur l'apprentissage. J'y suis issu, et je pense que dans notre filière, on y travaille beaucoup, et on doit y continuer à travailler avec les écoles avec lesquelles on travaille, où aujourd'hui, on veut avoir en permanence sur chaque site au minimum un technicien de maintenance en alternance. Voilà les éléments par rapport à ça. Alors aujourd'hui, les gens, comme le dit Karel, aujourd'hui, on est obligé de s'agrandir. Notre entreprise, elle s'est agrandie, et aujourd'hui, on a des gens dédiés au RH, dédiés à la comptabilité, dédiés des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, les postes sont à pourvoir sur tous les sites Internet, ou tout ce qui est Facebook, ou tout moyen de communication qui existe aujourd'hui, LinkedIn et tout ça. Et aujourd'hui, vous pouvez les rejoindre là-dessus. Merci Christophe. Alors moi, j'ai 2-3 petites questions. Est-ce que vous acceptez de temps en temps que des jeunes issus des missions locales ou des demandeurs d'emploi ou des salariés en reconversion puissent faire des périodes d'immersion au sein de vos entreprises? Est-ce que vous l'avez déjà effectué, à part l'expérimentation dont on va parler plus tard dans l'atelier? Est-ce que vous avez déjà eu, par exemple, des courriers de jeunes scolaires en 3e pour les stages découvertes métiers ou pour consolider un projet? Est-ce que vous accueillez volontiers ces jeunes? Alors, pour les stages de 3e, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent début janvier. Et oui. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un peu toutes les écoles tout en même temps. Donc, le problème, c'est qu'on en prend un dans l'atelier ou 2 maximum, puisque après, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient encadrés. Ce sont des jeunes qui ont un certain âge, et donc, on a besoin, au niveau sécurité et au niveau législation, de les encadrer. Donc, on en prend toujours. Et ça, on est
forcément beaucoup sollicités à cette période-là. Par rapport à l'autre question qui est de la mission locale ou quoi que ce soit, moi, j'ai connu de très belles réussites chez nous de gens qui avaient des parcours un peu chaotiques, qui avaient des CV qui étaient plutôt du gruyère qu'autre chose, qui avaient des trous énormes dans les amplitudes, enfin dans les périodes, mais qui sont aujourd'hui de très belles réussites parce qu'ils ont trouvé, entre guillemets, leur voie. Et ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, ils viennent connaître notre métier et ils voient si, oui ou non, notre métier peut leur aller parce que, comme l'a dit Philippe Niguez, on peut avoir des techniciens expérimentés par rapport à la nouvelle technologie, mais on a besoin aussi de techniciens de base pour pouvoir faire des métiers classiques comme démonter du matériel, comme préparer du matériel ou comme faire des réparations de base. D'accord. Et est-ce que je suppose que vos salariés sont pas obligés, mais pour être performants, il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Ils vont en formation régulièrement, je suppose. Il doit y avoir des plans de formation réguliers. Bah déjà, donc, nous, on a 3 activités, hein, comme vous l'avez vu, l'agricole, la viticole et la manutention. Suivant les fournisseurs avec lesquels on travaille, en tout cas pour la partie agricole et surtout pour les tractoristes, tous les ans, ils partent en formation. Ça, c'est prioritaire, enfin, c'est obligatoire, entre guillemets. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a la formation qu'on a par nos constructeurs, mais il y a la formation aussi en interne, puisque quand on prend quelqu'un, un jeune ou quoi que ce soit, il en tutorat avec quelqu'un qui a de l'expérience et c'est plutôt la formation interne aussi qui contribue au développement de cette personne. Et est-ce qu'au sein de votre entreprise, il y a des parcours remarquables? Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui, comme vous, est parti de l'alternance et puis est arrivé sur un poste peut-être innovant ou à responsabilité? Est-ce que vous pensez à un parcours atypique également? Il y a quelque chose que je vous ai parlé, donc je vous ai parlé de l'entreprise, mais j'ai un associé oui. Qui s'appelle Jérémy et que j'ai pris qui est arrivé en stage, qui est venu faire une alternance. Et quand j'ai repris une entreprise à Courtisol, il a pris des parts de l'entreprise. Et je trouve que dans termes de parcours, de partir de quelqu'un qui va faire un stage, qui vient en alternance et qui devient salarié et qui après prend des parts, je pense que c'est pour moi une belle réussite. En tout cas. Oui, effectivement. Donc, il y a vraiment le champ des possibles. Dans ce secteur, il y a tout un champ de possibles en tant que salarié, entrepreneur. Disons que je pense que dans notre métier, le problème qu'on a, c'est qu'il y a trop de préjugés ou trop d'affiliations avec des connotations agricoles, oui. Alors qu'on travaille avec les agriculteurs, pour les agriculteurs, pour faire vivre leur activité, mais on n'est pas obligatoirement tous issus du monde agricole ou du monde viticole ou de la manutention. Mm-hmm. Vous voyez, mon associé, ses parents, ils n'ont rien à voir du tout dans le métier. Rien à voir. Sauf que lui, à un moment ou un autre, il aimait bien les tracteurs, c'était ça ou le TP. Et puis il est parti dans le tracteur et tant mieux pour moi, il est devenu associé. Quoi. D'accord. Et on le verra par la suite, vous avez fait partie de l'expérimentation que la maison de région de Châlons-en-Champagne a menée tout récemment et vous faites partie des 3 employeurs. Donc là, on va laisser la parole à Olivier Primo, directeur de SAS Primo, qui va évoquer un petit peu les parcours au sein de son entreprise également, et puis son parcours. Donc, Monsieur Primo, c'est à vous. Est-ce que nous avons Olivier Primo? Monsieur Primo, ça ne vient pas. Non, je ne sais plus. J'ai une sentiment. Oui, il a eu du mal à se connecter. On est désolé pour entre-temps. Si, à tout hasard, Monsieur Primo, vous nous entendez, vous arrivez à vous reconnecter, on vous fera intervenir à ce moment-là. Alors, je vous propose de lancer un petit quiz qui devait arriver après Monsieur Primo. Donc, Brice Philippe nous a concocté un petit quiz.
Alors, sur le côté, vous avez la possibilité de répondre. Vous allez essayer de jouer le jeu à vos souris. On va vous poser une question à choix multiples et à vous de répondre selon les 3 propositions qui vont vous être proposées. Donc, c'est parti. On attend le quiz. Alors, tout le monde, est-ce que ça marche? Moi, je ne vois rien. Les chiffres montent en tout cas, donc visiblement tout le monde est en train de compléter la petite question, le petit sondage. Ah. Je n'ai pas accès. Ça y est, avec du retard. On laisse combien de temps du coup, Alice, pour… Là, je regarde, ça c'était la première question. Laquelle de ces marques ne propose pas de tracteur de couleur verte? New Holland, Fendt, Claas ou John Deere? OK. Ensuite, laquelle de ces marques de voitures est également une marque de tracteur? Lexus, Lamborghini, Peugeot ou Chrysler? À quelle période l'électronique embarquée a-t-elle fait son apparition dans les cabines de tracteurs? Donc, on vous laisse répondre et on va avoir les réponses. Je pense que tout le monde a répondu. Alors, pour ma part, je vois que 2 questions sur 3. Oui, moi aussi. Oui, d'accord. Donc, la 3e n'a pas été lancée. Christelle, si tu peux bien lancer la 3e question. Parce que ça ne marche pas. Soumettre le vote ne marche pas. Voilà. Vous l'avez? Oui. Voilà. Voilà. Donc, Brice, je te laisse un petit peu. On attend un petit peu. Je vois que ça monte, ça monte, ça change. Ça bouge encore un peu, effectivement. Allez, on vous laisse encore 5-6 secondes. Allez, top chrono, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On bloque. Voilà. Alors, donc, un petit débriefing, puis quelques éléments d'éclairage peut-être pour ces réponses-là. Alors, je vais parler sous couvert des professionnels, des experts. Hein, là, j'ai un petit peu la pression. Donc, du coup, c'est des questions qui se voulaient plutôt ludiques hein, que culture générale en tant que telle. Mais... Alors, laquelle de ces marques ne propose pas des tracteurs de couleur verte? Alors, si vous avez été attentif aux diapos qui sont passés depuis tout à l'heure, vous avez vu quelques éléments de réponse. On a pu voir en fond plusieurs John Deere, donc qui sont vert foncé. Vous avez pu voir également en fond à l'instant, mais même si du coup vous auriez dû les voir un petit peu plus longtemps par le biais de M. Primo, des tracteurs Claas, donc de couleur vert clair. Et en revanche, ce tracteur Fendt, vous n'en avez pas vu, je crois, et donc c'est également un tracteur qui est couleur vert foncé. Donc le tracteur qui n'est pas vert par principe, c'est le New Holland, celui que vous avez juste derrière moi finalement sur mon fond d'écran. Donc les New Holland sont bleu foncé la plupart du temps. Je mets des petites nuances parce que parfois dans le TP ou ce genre de choses, il y a des petites couleurs un peu exotiques qui sont ajoutées à certaines marques. En tout cas, c'est bien le New Holland est bien bleu normalement au début. Laquelle de ces marques de voitures est également une marque de tracteur? Alors, on voit qu'il y a eu pas mal d'hésitations là. Et non, Peugeot, a priori, Peugeot ne fait pas de tracteur. Pas plus que Chrysler ou Lexus, c'est bien Lamborghini qui fait également des tracteurs. Pour la petite histoire et pour que vous puissiez un petit peu raconter tout ça à table dimanche prochain, par le passé, il y avait d'autres marques de voitures qui proposaient également des tracteurs. Donc, c'était le cas de Fiat, de Ford, par exemple. Donc, 2 marques qui ont fusionné par la suite avec la marque New Holland, qu'on évoquait à l'instant. Il y a également Volvo, qui n'existe plus vraiment, mais qui proposait des tracteurs il y a pas mal de temps maintenant, et Renault qui jusqu'en 2008 faisait également des tracteurs avec désormais une estampille Claas. Donc Renault
s'est rapproché de l'entreprise CLAAS et ce sont les tracteurs vert clair qui ont pris la succession des tracteurs orange. Concernant l'électronique embarquée, donc là, je suis désolé de vous décevoir, mais la majorité a tort. Donc, l'électronique embarquée est bien apparue dans les cabines de tracteurs dans les années 80. Alors, c'était à peu près à la même période que pour les voitures. Hein. Mais en tout cas, au pire, on va dire que le machinisme agricole est au moins au même niveau que l'automobile au niveau de sa modernité, voire parfois un peu plus en avance. Et donc là, depuis la fin des années 80, tout à l'heure, les professionnels ont pu en témoigner par quelques illustrations, ça n'a fait qu'aller crescendo, toute la partie innovation technologique. Donc pourquoi ? Pour produire mieux, pour réduire le gaspillage, la consommation, pour être plus rapide, plus efficace, apporter un maximum de confort et d'ergonomie pour le chauffeur. Et on sait que ça continue à aller encore crescendo avec de plus en plus de systèmes GPS, autoguidage, etc. Donc tous ces équipements-là, je ne crois pas me tromper, messieurs les professionnels, messieurs et madame la professionnelle, pardon, en disant que tous ces équipements qui viennent d'être cités font partie des potentiels champs d'intervention de vos techniciens, qu'ils soient itinérants ou en atelier. Voilà, donc essayez de garder en mémoire toutes ces petites réponses pour, là encore, vous la péter un petit peu dimanche prochain lorsque vous serez à table en parlant de ce magnifique monde qui est le machinisme agricole. Alors justement, Brice, vous avez quoi comme appareil derrière? Ça fait quoi? Des meules de foin carrés? Alors, rondes, je vous ai montré le tracteur bleu, effectivement, le tracteur New Holland. Ouais. Vous avez à l'arrière du tracteur un autre équipement New Holland, c'est une presse à balles carrées, effectivement. Donc, c'est une machine qui sert à faire des balles de paille. Là, pour le coup, c'est de la paille et non du foin. Donc, ça, en gros, une moissonneuse-batteuse passe, coupe le blé, garde le grain qui part ensuite en coopérative, etc. Laisse derrière elle la paille et cette machine, la presse, ramasse la paille pour en faire des balles carrées. On voit que ça fait des petits lingots juste derrière. Donc, ce sont des lingots de paille, des balles de paille qui sont destinées à l'élevage notamment. Donc là, je pense que c'est le genre d'équipement que vous pouvez voir extrêmement régulièrement aux alentours du mois de juillet sur les territoires marnais. Territoire de grosse production céréalière par excellence. Donc là, en général, ce sont des équipements que vous verrez dans les régions où il y a beaucoup de production de blé notamment, parce que la paille est ensuite utilisée et notamment à vocation élevage. D'accord. David Lannoy, auditeur sur l'atelier, nous dit il y a eu des tracteurs Peugeot. Alors, Brice? Eh bien, je veux bien le soutien dans ce cas-là de messieurs, dames, les professionnels pour m'en parler, parce que je ne connais pas cette marque. Je vois Christophe Jacot qui n'a pas l'air convaincu non plus. Non, mais Philippe, peut-être qui sait avec l'expérience qu'il a, Miguez là-dessus. Par contre, je note que tu connais bien le milieu, donc je pense qu'on peut te recruter dans notre filière. Hein. J'en reviendrai volontiers sur le territoire marnais un jour, Christophe. Je suis content d'avoir trouvé, je sais que tu es originaire de la région, donc je suis content d'avoir trouvé un futur collaborateur. Parle dans ma direction, écoute. Il y a eu des tracteurs Porsche. Non. Tracteur Porsche. Bon. Et Peugeot, alors vous confirmez ou pas qu'il y a eu des tracteurs Peugeot? Ça n'est pas connu. C'est trop jeune. Donc, je ne suis pas certain quand même de la véracité de cette info-là. Hein. Ok, on vérifiera et on a une foire aux questions où on peut mettre les réponses par la suite hein, et les auditeurs ont les réponses. On essaiera vraiment de... Ah, je vois que les auditeurs tapent là, ils doivent rechercher sur Internet, donc à voir. Hein. Les tracteurs Vendœuvre, il paraît qu'il y a les... Alors Vendœuvre, c'est Laurence Cantrel que je connais bien, bonjour Laurence, ça doit être Vendœuvre sur Barse, peut-être qu'il y avait une concession à Vendœuvre sur Barse, à côté de Barse-sur-Aube, je suppose que ça s'appelait les tracteurs Vendœuvre. Donc voilà. Monsieur Primo n'étant toujours pas reconnecté, Nacera, je te propose en 2-3 minutes que tu nous... tu ne vas pas parler à la place de monsieur de l'entreprise. Non, mais tu connais bien l'entreprise. Tu peux nous expliquer que c'est une entreprise familiale qui a plus de 100 ans, etc. peut-être? Alors oui, alors bonjour à tous. Je ne vais pas prendre donc la prétention de remplacer monsieur Primo sur son sujet, mais donc effectivement une entreprise familiale qui a plus de 100 ans.
Malheureusement, M. Primo n'a pas pu se connecter pour des raisons de pare-feu liées au contexte actuel que nous vivons avec l'Ukraine. Donc, il a surprotégé son système informatique et du coup, il ne peut pas participer à cet événement avec nous. Simplement, ce qu'il souhaite valoriser, M. Primo, c'est de la même manière ce qui a été évoqué par Karel et puis par Christophe et M. Miguez notamment et M. Ackermann sur la volonté, en tout cas, de vouloir travailler chez un concessionnaire. C'est dans le cadre de leur motivation, les candidats ont de belles perspectives de carrière et donc ils voulaient valoriser la carrière de son responsable technique qui, lui, lorsqu'il est arrivé à la porte de chez Primo, donc à l'époque, il n'avait pas été retenu par son CV, mais il a bien été retenu par sa motivation, puisqu'il est venu au moins 2 fois avant que M. Primo daigne le recevoir pour bien comprendre ses motivations. Et ce monsieur, aujourd'hui, eh bien, il est responsable de 8 techniciens de maintenance. Donc, sa motivation, en tout cas, a payé. Et effectivement, ça démontre que dans ce type d'entreprise, il y a donc de la place, effectivement, aux personnes qui ont ces parcours consolidés par l'initial, donc des compétences techniques, mais il y a aussi les publics en reconversion qui sont la cible, en tout cas, de la région Grand Est et de Pôle emploi et des missions locales. Les publics que nous accompagnons, ils ont également effectivement leur place sur cette filière, non seulement sur un poste pour lequel ils visent leur recrutement, mais aussi des perspectives de carrière intéressantes. Donc Christophe, si tu veux recruter Brice, ce n'est pas être collaborateur, mais à mon avis associé pour qu'il vienne chez toi. Voilà. Donc merci. pour poursuivre, puisqu'on est très certainement là sur la phase de l'expérimentation que nous avons mis en place avec 4 entreprises partenaires qui ont voulu en tout cas expérimenter le champ de la reconversion des publics demandeurs d'emploi. Donc 2 entreprises présentes aujourd'hui, mais également donc Olivier Primo que nous avons cité, mais Alexandre Martel pour les concessions Martel était lui aussi un acteur fort de cette expérimentation. Donc ces entreprises qui ont ces difficultés de recrutement nous ont en tout cas sollicité Maison de Région et Pôle emploi pour trouver des solutions à leurs difficultés de recrutement. Donc après, effectivement, un diagnostic sur la réalité des besoins et l'attractivité des métiers, nous avons lancé cette expérience pour amener 8 demandeurs d'emploi vers les métiers du machinisme agricole. Donc la grande difficulté n'est pas de trouver des entreprises qui recrutent, puisque là, on est vraiment sur une filière où vous traversez la rue et vous trouvez un concessionnaire qui recrute. La plus grande difficulté, c'est de trouver le candidat qui traverse la rue. Et donc, cette expérimentation, elle a permis, en tout cas, déjà de consolider le fait que le service public de l'emploi était en capacité d'apporter des solutions conjoncturelles à des entreprises en besoin de recrutement. Et je vais donc laisser Jérôme Barthes du Pôle emploi de Châlons-en-Champagne, qui ont porté ce projet avec la Maison de Région de Châlons, nous expliquer la difficulté, en tout cas, à amener des publics sur des filières méconnues et qui sont effectivement souvent rattachés à la filière agricole, alors qu'en fait, on est plutôt dans un parallèle effectivement de concession de voitures, sauf que ce n'est pas de l'automobile pour les particuliers ou pour les entreprises, ce sont effectivement des matériels destinés aux agriculteurs. Je te laisse la parole, Jérôme. Merci. Bon, tu as fait les présentations. Donc, effectivement, on connaît tous, et ça a été évoqué à plusieurs reprises depuis le début de… Excusez-moi, je vous coupe, Jérôme, on vous entend très mal, si vous pouvez parler plus fort, merci. Ah, pardon. Oui, je disais donc les présentations sont faites et on connaît effectivement donc les difficultés du secteur pour recruter, on l'a évoqué depuis 14 heures.
Donc, elle est présente partout, sur le territoire de Châlons également, hein, par rapport aux offres qu'on a régulièrement aussi dans ce secteur. On fait face à des difficultés pour trouver du personnel, puisque des personnes inscrites directement dans ce métier, pour ainsi dire, il n'y en a pas. Donc, l'idée était d'aller chercher effectivement des personnes sur d'autres secteurs. Malgré tout, ce n'est pas évident, hein, ça a déjà été aussi souligné. Donc, on avait essayé de rechercher des personnes qui pouvaient développer des compétences transverses. Donc, effectivement, on pense tout de suite à la mécanique automobile, à la mécanique d'engin de chantier. Malgré tout, dans ces domaines-là, il n'y a pas non plus pléthore de gens inscrits. Donc, on a aussi été un petit peu essaimé sur des personnes qui ont un peu des appétences pour des métiers techniques. Donc, on avait lancé une campagne de communication sur plus de 300 personnes, en leur demandant, enfin, en leur faisant part de ce projet hein, de formation dans le secteur agricole avec des débouchés à la clé. Voilà, de faire part de leur intérêt suite à cette campagne. On a comme une centaine de personnes qui ont répondu, malgré tout, en disant, bon, oui, on veut bien en savoir plus. Donc, on avait mis en place aussi des infos collectives pour que soient exposées un petit peu les caractéristiques de ces métiers, de ce qui était prévu en termes de contenu de formation, ce vers quoi ça devait tendre. Alors, ça n'a pas été simple, puisque la première information collective a été très peu fournie. La deuxième, davantage, puisque là, on a eu quand même 22 présents, donc ce n'est pas énormissime, mais pour des personnes qui ne connaissaient pas du tout le secteur, ce n'est pas non plus anodin. Et puis, on a même dû en faire une troisième pour compléter et sécuriser l'entrée en formation, comme Nasser l'a dit, avec voilà, 9 personnes au départ. Donc, ça a demandé pas mal de recontacts aussi, hein, puisque les personnes qui manifestaient leur intérêt, la première fois, effectivement, on leur a dit, ben voilà, vous pouvez vous présenter à l'information collective qui a lieu à telle date. C'est là où on a connu un taux de chute important. Donc, on a rappelé après les personnes qui avaient encore manifesté leur intérêt, qui n'étaient pas forcément disponibles pour la première date, parce que rappelez-vous, ça s'est fait au moment du deuxième confinement, quasiment. On était sur la fin 2020, donc une période un petit peu compliquée pour les gens pour bouger, etc. En termes d'organisation, ce n'était pas simple non plus. Donc, on a passé beaucoup de temps à rappeler les gens, après leur expliquer l'intérêt qu'il pouvait y avoir, etc. Ce qui a amené, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, à avoir une grosse vingtaine de personnes présentes à la deuxième infocall et qui a permis de retenir, notamment sur cette journée-là, 6 personnes pour la formation, qui se rajoutaient donc aux 2 de la première infocall. Voilà un petit peu comment ça s'est passé au niveau du cheminement. Je ne sais pas si on doit en évoquer un petit peu plus ce qu'il en était du dispositif. Alors peut-être simplement souligner, Jérôme, que ce que tu es en train d'évoquer, c'est que lorsque il y a donc des sessions de recrutement, il y a effectivement des filières qui n'ont pas de difficulté à trouver leurs candidats derrière. Et effectivement, sur cette opération liée au métier du machinisme agricole, eh bien, il a fallu décupler de ressources, d'activités pour aller capter des candidats sur cette filière. Parce que, non pas parce qu'elle n'est pas attractive, c'est parce qu'elle est complètement méconnue. Et c'est vraiment le volet mobilisation des publics a été le plus gros travail à effectuer. Hein, donc, mobiliser les entreprises, ça a été plutôt assez simple et elles étaient très actrices, en tout cas, sur cette question des recrutements, hein, donc avec les forces vives des entreprises qui étaient présentes. Mais la grande difficulté a été le travail de fond qu'a élaboré Pôle emploi pour aller capter les publics et donc sur effectivement des techniques de rappel, etc., pour amener en tout cas les candidats à s'intéresser à la filière. Donc il est vrai qu'on a pu permettre en tout cas à 8 demandeurs d'emploi d'intégrer un parcours de niveau 4, hein, un parcours qualifiant de technicien de maintenance, qui sont pour certains encore à l'heure actuelle en entreprise et qui poursuivent leur parcours. Cette expérimentation, donc là vous le voyez sur la slide en face, a permis en tout cas de développer des nouvelles réponses formation sur le territoire de la maison de région de Châlons. Donc sur le volet Reims-Nord,
Vous avez donc ce qu'a construit Madame Coulou avec le Centre des Compagnons du Devoir, donc 2 propositions de territoire. Donc c'est une première sur le PRF, donc Programme régional de formation pour la Maison de Région de Châlons. Donc c'est une première réponse aux besoins en recrutement des entreprises. Donc la première réponse qui est de confirmer en tout cas et consolider son projet professionnel dans les métiers du machiniste, c'est bien pour préparer les candidats et de permettre aussi aux entreprises de pouvoir sourcer en tout cas des compétences plus techniques sur le territoire, ce qui n'est pas forcément le cas parce que la compétence technique, il y en a de moins en moins, toutes filières confondues. Donc, cette réponse permet en tout cas de développer des compétences techniques en machinisme agricole et permet aussi d'alimenter la poursuite de parcours, donc parcours vers un métier en machinisme agricole pour, donc en tout cas, permettre au territoire d'avoir de nouveaux potentiels et de nouveaux collaborateurs. Et nous espérons en tout cas pour 2023 avoir des collaborateurs formés avec des poursuites de parcours en entreprise pour consolider en tout cas le parcours jusque technicien. Et pour ce qui est de Châlons, on a développé cette nouvelle offre de formation d'agents de comptoir, en tout cas de matériel agricole et auto d'ailleurs pour les 2 filières. Donc c'est un nouveau produit également en réponse aux entreprises du territoire et en réponse en tout cas par rapport au bilan que nous avons fait sur cette expérimentation, ça nous a permis en tout cas de faire naître ces formations tout en sachant qu'il y aurait pu avoir d'autres produits mais faute de formateurs puisque donc non seulement nous n'avons pas les techniciens de maintenance pour les entreprises mais nous n'avons pas non plus les formateurs en machinisme agricole au sein des organismes de formation. Donc, c'est un petit peu asphyxié cette filière. Donc, plus on formera, plus on valorisera et moins on sera effectivement confronté à ce type de situation. Voilà pour ce qui est de la maison de région et de ces nouvelles offres de formation. Donc, pour la consolidation de parcours, un démarrage au mois de juin et puis les 2 autres formations, démarrage au mois de septembre. Donc, vous aurez les éléments à l'issue de ce webinaire. Voilà pour ma part. Ah, ça coupe. Oui, Marie-Neige, je reprends. Oui, je reprends. Oui. Pas de souci. Donc, moi, je vais aborder, suite à l'intervention de Jérôme, donc avec l'expérimentation et Nacera, l'expérimentation de Châlons. Effectivement, donc, c'est la mise en place des formations par la région donc sur le territoire marnais et Haut-Marnais, au Haute-Marne. Et donc, derrière, sur la Marne, on va travailler justement le sourcing et puis la mobilisation du public par différentes actions. Alors, la première, c'est vendredi, là, donc avec les référents au niveau de Pôle emploi Grand Est. On a nommé des référents sur les secteurs d'activité en tension. Et dans la Marne, on a effectivement nommé des référents qui interviendront aussi sur ce domaine-là. Donc, vendredi matin, on fait une réunion donc, à Châlons avec les référents et Nacera interviendra donc, auprès des collègues présents, donc moi j'y serai, pour justement reparler de cette action et de la mobilisation du public, en fait, pour au final leur faire connaître vos métiers, donc les métiers du machinisme agricole, et surtout pouvoir les mobiliser sur les formations par la suite. La suite aussi, donc c'est le 12 avril, une audio en fait avec les référents, les prescripteurs en fait, Nacera, tu me complètes, avec les prescripteurs, avec les organismes de formation pour présenter l'offre de formation de la région. Et en mai, donc, 2 semaines sur la visite de concession dans le cadre en fait, du 9 au 13 mai, en fait, c'est des visites de concession sur le territoire de la Marne, avec la semaine suivante, dans le cadre de la semaine de l'alternance, aussi des visites de concession et de centres de formation pour pouvoir faire la promotion aussi de l'alternance et de l'apprentissage. Donc, vous voyez des dates 1er avril, 12 avril et mai sur les 2 semaines
pour pouvoir entrer en formation donc en juin et en septembre, et notamment sur la confirmation de projet, comme le soulignait donc Nacera, qui peut derrière amener vers une qualification sur le métier de technicien. Donc voilà sur les perspectives au niveau de la Marne pour pouvoir mobiliser en fait sur la connaissance de nos métiers, en fait, des métiers de machinisme agricole, des demandeurs d'emploi, que ce soit Pôle emploi, mission locale et aussi conseil départemental, hein, et ce qu'on avait aussi envisagé avec Nacera, c'est de mobiliser aussi, je vois que parmi les invités, on a aussi des structures en fait de l'insertion par activité économique, hein, donc notamment dans l'espace vert, qui pourraient aussi mobiliser des salariés pour la visite des concessions. Voilà pour ma partie. Donc l'idée, oui, donc l'idée de la quinzaine du machinisme, c'est effectivement valoriser les métiers et cette filière, donc valoriser pour la rendre plus visible, en tout cas sur les radars des projets des demandeurs d'emploi accompagnés par la mission locale ou par Pôle emploi, mais c'est aussi d'activer en tout cas et de favoriser la rencontre des entreprises avec les publics en reconversion et donc faciliter en tout cas cette rencontre. Et donc, in fine, nous aspirons à ce que ces entreprises accueillent par la voie des périodes d'immersion peut-être ou par autre convention, mais accueillent des publics qui veulent consolider en tout cas leurs projets vers ces filières et plus effectivement elles sont valorisées et plus ça simplifiera en tout cas le positionnement des demandeurs d'emploi sur ces parcours de formation et sur ces recrutements. Parce que le but, c'est de les monter en technicité, mais c'est aussi de faciliter en tout cas la visibilité de cette filière qui, sur le territoire de la Marne, en a grand besoin, hein, puisque c'est un des métiers qui recrute le plus. On est quand même sur un territoire agricole, hein, donc qui dit territoire agricole et viticole, puisqu'il ne faut pas oublier nos belles vignes, ça suscite effectivement une forte activité autour du machinisme. Donc cette fameuse quinzaine du machinisme agricole, pour laquelle nous, en tout cas, inviterons les entreprises à ouvrir leurs portes pour accueillir des groupes de jeunes et même des scolaires, hein, si on peut effectivement avoir l'appui de l'éducation nationale, justement pour que les scolaires puissent visiter les concessions du territoire marnais, eh bien, ça ne sera que mieux, puisque nous aurons pu préparer les candidats à ces parcours en partant dès le collège. Donc, la filière en a besoin, hein, même l'apprentissage a des difficultés à trouver son public également. Donc, voilà. Donc, cette quinzaine est une première que nous allons mettre en place avec le Pôle emploi et la mission locale et le département. Et nous aspirons en tout cas qu'elle se renouvelle, puisque ce n'est pas une action one shot. Hein. Le but, c'est de faire en sorte que sur le territoire de la Marne, il y ait, comme existent les semaines de l'industrie, les semaines de l'alternance, eh bien, nous souhaitons que sur ce territoire de la Marne, il y ait la semaine ou la quinzaine du machinisme agricole pour faciliter les recrutements sur une filière qui souffre effectivement de candidats, mais qui est complètement sortie des radars des projets professionnels des demandeurs d'emploi, des publics accompagnés par la mission locale. Donc, on souhaite en tout cas que sur ce territoire, ça devienne un automatisme. Voilà. D'accord. Alors, je te coupe parce qu'on a Laetitia qui nous posait la question, est-ce que cette quinzaine du machinisme est récurrente chaque année? Ben, tu viens de l'annoncer, c'est une grande première, mais vous souhaitez qu'elle soit justement fléchée chaque année sur le territoire, hein, c'est bien ça? Oui, c'est une volonté. D'accord. Donc, on répond directement, là, en direct, à la question de Laetitia. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Nacera? Non, non, pour ma part. On est dans le timing, puisqu'on a eu un témoignage de professionnels en moins, mais on a pu du coup quand même
bien échangé. Aux auditeurs, posez bien vos questions sur l'onglet questions parce qu'on voit qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat et on ne peut pas les voir forcément, donc on ne peut pas vous répondre. Et nous avons beaucoup d'encouragement et tout le monde trouve que l'initiative sur le territoire marnais est quelque chose qui est intéressant. Donc, dans le support qui vous sera joint à l'issue de l'atelier sectoriel, vous trouverez toutes les ressources et outils proposés par la région Grand Est, Pôle emploi et l'ensemble des partenaires. Donc, vous avez le site Orientest qui vous permet d'accéder à l'agenda de l'orientation, l'annuaire des acteurs du service public régional de l'orientation, des ressources métiers, des actualités, tout comme les journées portes ouvertes, les ateliers sectoriels, les webinaires, etc. Vous avez donc, on ne va pas détailler, mais voilà, hein, vous avez les liens, vous cliquez, vous tombez directement sur le site concerné. Nous avons la compétence de donner l'information pour l'orientation pour le post-bac. Donc, il y a une sélection de ressources qui est à disposition pour les lycéens dans le cadre de leur projet d'orientation vers l'enseignement supérieur. Donc, c'est en ligne. Également, le nouveau service Orientest qui permet de proposer des expériences en entreprise, des stages. Vous trouverez des offres pour avoir des offres de stage, apprentissage dans tout le Grand Est. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est uniquement sur le territoire Grand Est. La région Grand Est a mis en place le site Expérience Pro. Vous avez le site pour les formations en Grand Est. Voilà. Également, ça peut être intéressant, vous avez la liste des emplois en tension dans les différents secteurs d'activité, dont celui dont on vient de parler, maintenance des véhicules agricoles. Donc, c'est un métier qui fait partie des métiers en tension pour la région Grand Est. Également, on communique sur les réseaux sociaux via Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, voilà. Et les prochains événements, alors un qui a démarré hier, tous formés, tous informés, cap vers l'emploi sur nos territoires. Vous avez le lien, il n'est pas trop tard pour aller visiter un petit peu ce qui se passe du 28 mars au 8 avril. Et le salon virtuel des territoires ce jour et demain. Donc, vous avez le lien. Et je vais peut-être ajouter, excuse-moi Alice, sur ce salon des territoires, donc la maison de région de Châlons-en-Champagne a tenu à ce que le machinisme agricole soit valorisé également dans la mesure où il fait partie des métiers en tension. Donc, on retrouve effectivement les formations du machinisme agricole sur le salon des territoires et Karel nous a en tout cas permis d'avoir pas mal de ressources, notamment sur les métiers du machinisme, bien entendu. Donc, un beau stand de PM Pro aussi attend les visiteurs pour, en tout cas, découvrir les métiers du machinisme agricole et leur recrutement. Voilà, merci Karel. Et le prochain atelier sectoriel programmé pour l'instant peut-être avant au mois de mai, mais pour l'instant le prochain c'est le 14 juin sur les métiers du sport et de l'animation. Et là j'en profite parce que je vois dans les questions, alors on va peut-être répondre tout de suite. Laurence qui nous dit, pouvons-nous profiter de cette semaine pour aller visiter des sites? Je pense à Bassé par exemple. Donc, voilà, je ne pense pas qu'on puisse aller sur des sites s'ils ne sont pas ouverts, quoi. Il doit y avoir une communication sur les sites ouverts. Et Arnaud qui nous dit, vous avez beaucoup parlé de la Marne et de l'Alsace-Lorraine, mais y a-t-il l'équivalent dans les Ardennes? Donc, voilà, Nacera, ou un professionnel peut-être par rapport aux journées portes ouvertes, au recrutement, etc. Alors, il n'y a pas de… Donc, en fait, effectivement, chaque territoire, et on pourrait même dire les Hauts-de-France, hein, puisque dans l'Aisne, c'est un petit peu la même problématique. Donc, il y aura des choses, en tout cas, qui se feront aussi avec la maison de
région au niveau de l'Aube, mais je peux effectivement sensibiliser mes collègues des Ardennes pour les inciter en tout cas à participer à cette quinzaine du machinisme. Rien n'est arrêté. De toute façon, tout le Grand Est est impacté par cette filière. Donc, voilà, ne nous arrêtons pas à notre périmètre géographique. Voilà. Tout à fait. Mais c'est vrai, je reprécise que cet atelier est quand même à l'initiative de la maison de région de Châlons-en-Champagne suite à l'expérimentation que vous avez menée avec les professionnels ici présents et Pôle emploi. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être la pression en tant qu'auditeur de la région Grand Est d'avoir vraiment ce focus marnais et un peu au bois. Voilà, mais c'est normal, mais bien entendu, nous essayerons de renouveler l'expérience du métier de machinisme agricole vraiment sur l'ensemble du territoire Grand Est en multipliant ce type d'expérience, j'espère. Donc, Marinet, je vous laisse présenter les ressources Pôle emploi. Alors, pour les ressources donc mises à disposition par Pôle emploi donc auprès des conseillers, on a donc sur pôle emploi.org des éclairages et synthèses. L'infographie aussi. Oh, mais je ne vois plus le… Je vois plus le… Ouais. C'est bon? Alors, oui, voilà. Donc, les ressources mises à disposition, donc, je vous disais, sur pôle emploi.org, aussi l'infographie, les zones sur les métiers de la mécanique, électronique et de la maintenance. Sur pôle emploi.fr, on a des vidéos donc mixtes Pôle emploi YouTube sur la promotion des métiers donc dans le machinisme agricole. On a donc toutes nos applications aussi la bonne alternance et la bonne compétence pro, ainsi que sur statemploi-grandest.fr la météo des métiers, hein, où on a donc par secteur d'activité et par zone géographique en fait les métiers qui sont en tension. Et donc sur lesquels peuvent se référer donc les conseillers. Et on a donc, comme je le disais donc en introduction, on a un portail sur notre intranet donc mis en place par notre service de la direction régionale sur tous les métiers en tension, avec les vidéos et les ateliers donc qu'on fait aussi avec la région Grand Est sur tous les secteurs en tension. Et beaucoup d'outils sur lesquels en fait les conseillers peuvent se référer pour animer aussi des ateliers vers les demandeurs d'emploi pour les sensibiliser aux différents métiers en tension, dont aujourd'hui le machinisme agricole. Je voulais juste, donc voilà, j'en ai terminé sur les ressources, je voulais juste aussi, sur le dernier point, j'avais mobilisé aussi mes collègues des Ardennes et de l'Aube sur cette problématique en fait de difficulté de sourcing sur le machinisme agricole. Je les avais mobilisés aussi. Voilà. D'accord, merci. Je précise, il y a un sondage dans l'onglet sondage. Je vous en avais parlé en début d'atelier. Si vous pouviez répondre, c'est oui, non. Il y a juste quelques questions sur la pertinence, la satisfaction de cet atelier qui vous a été proposé ce jour. Donc, on vous laisse encore quelques minutes pour répondre. Voilà. Donc, je regarde, oui, ça commence à venir, les réponses. Bien entendu, vous aurez le lien pour ceux qui ont assisté à l'atelier sectoriel. Vous aurez directement le lien pour revoir en replay cet atelier. Vous aurez également les documents, le support PPT. Là, on va vous projeter également un petit document de l'OPCO qui nous a été adressé. Christelle, si on peut l'afficher. Non, ça ne vient pas. Bon, c'est pas grave, il sera joint à l'ensemble des documents, des outils, des supports à mobiliser. Merci à l'ensemble des participants, des partenaires et surtout aux professionnels qui se sont mobilisés. On sait que leur temps est compté et qui ont permis vraiment de construire et de proposer ce premier atelier sur les métiers du machinisme agricole. Nacera, je te laisse le mot de la fin. Merci Alice. Mais en tout cas, je remercie tout le monde en tout cas pour leur investissement autour de cette première territoriale autour des métiers du machinisme agricole.
Et je vous donne rendez-vous à la quinzaine du machinisme pour découvrir au cœur des concessions leurs conditions de travail et leurs perspectives de carrière proposées au public en phase de reconversion professionnelle. Merci à tous et à toutes. Merci, au revoir.